Tu arroses ta plante et pourtant, quelques jours après, elle est toute molle, les feuilles retombent comme si tu n'avais rien fait. Si ta plante semble toujours assoiffée, bouge pas, tu es sur la bonne vidéo. Une plante qui semble avoir toujours soif, c'est pas forcément toujours une question de fréquence d'arrosage. Aujourd'hui, on va voir 6 vraies raisons, de la plus inquiétante à la plus banale, et on va voir comment savoir quelle est la tienne. Une plante dont le système racinaire est abîmé par de la pourriture, des champignons, même des racines asphyxiées par un excès d'arrosage passé, elle va perdre sa capacité d'absorption de l'eau, même quand celle-ci est disponible en abondance. Du coup, toi, tu vas avoir un acte qui va être contre-intuitif parce que tu vas arroser encore et encore et encore et tu ne vas pas comprendre pourquoi ta plante reste flétrie comme ça. La réponse, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas des racines qui manquent d'eau, mais plutôt des racines qui n'arrivent tout simplement plus à capter l'eau. C'est souvent la cause la plus grave et celle qui va nécessiter une action rapide. Avec le temps, la matière organique d'un terreau va un peu se décomposer et sa structure s'effondre, entre guillemets. Il peut devenir compact, il peut aussi perdre du coup sa porosité et donc ne plus retenir l'eau correctement, ni l'air d'ailleurs, autour des racines. Une plante dans un vieux substrat, elle peut sembler boire sans jamais au fait vraiment être comme rassasiée, on va dire ça comme ça. Simplement parce que l'eau va traverser trop vite ou mal stagnée, va pas au fait être à la bonne disposition des racines. Ici, c'est dès l'achat que le terreau est mal formulé. Trop de tourbes fines, pas assez de matière drainante comme la perlite par exemple, ou l'inverse. Donc en bref, un terreau mal formulé peut soit retenir beaucoup trop l'eau et finir par asphyxier les racines. Donc on se retrouve du coup avec ce qu'on a vu au point 1 avec des racines atteintes et ou malades. Soit au contraire, ne rien retenir du tout et laisser l'eau filer directement par les trous de drainage. Quand un terreau, surtout à base de tourbe, sèche complètement, il va se rétracter, on le voit vraiment, hein, il se décolle des bords du pot, c'est assez flagrant. Et il va au fait développer comme une espèce de pellicule, je vais dire ça comme ça, qui va repousser l'eau au lieu de la retenir. Résultat classique, tu arroses, l'eau, elle, pendant ce temps-là, va s'écouler directement par les bords du pot et sortir par les trous de drainage sans jamais, au fait, avoir humidifié la motte. Si tu n'as pas un pot de culture transparent et aussi que tu débutes, pour toi, tu penses avoir bien arrosé. Sauf que ce n'est pas le cas. En réalité, c'est toujours à sec au cœur du pot. Quand les racines occupent tout l'espace disponible dans le pot, il ne reste presque plus de volume de terre au fait suffisant pour stocker l'eau entre deux arrosages. Résultat, la plante, on va dire, boit à sec en quelques heures seulement. Et ça, c'est un signe classique qu'il est grand temps de rempoter. Un fort ensoleillement direct, un radiateur à proximité, une clim, tout ça, ça peut accélérer l'évaporation de l'eau du substrat et aussi accélérer la transpiration de la plante par ses feuilles. Donc ici, je vous rassure, rien à voir avec la santé de la plante, c'est simplement son environnement qui va augmenter ses besoins en eau. Petit bonus rassurant, parfois ce n'est absolument rien de tout ça, c'est juste que la plante est dans sa période de croissance active, donc plutôt printemps et été, même si aujourd'hui dans nos intérieurs ça se prolonge parfois aussi jusqu'en automne, voire même l'hiver pour certaines plantes, mais retenez qu'au printemps et en été c'est vraiment la période active et là tout simplement la plante a besoin plus d'eau et pas forcément de quelque chose à corriger. Si tu as le cas des racines atteintes, ce que tu vas faire, c'est de venir dépoter ta plante pour aller justement voir les racines. Tu retires tout le substrat, tu peux même rincer un petit peu sous l'eau pour y voir mieux et tu vas venir couper toutes les racines atteintes, celles qui sont pourries,
noire, un peu nauséabonde, tu coupes. Et avec un outil désaffecté, c'est mieux. Une fois que c'est fait, tu vas laisser sécher les racines saines à l'air libre pendant plusieurs heures. Ensuite, tu vas venir rempoter ta plante dans un bon substrat de bonne qualité, bien frais, avec un pot à la bonne taille, propre, idéalement désaffecté lui aussi. Pendant cette période dite de convalescence, il va mieux falloir sous-arroser légèrement. Donc, tu vas vraiment réduire les arrosages pendant cette période, le temps que ta plante vienne se reconstituer en bon système racinaire. Pour avoir plus facile, tu peux utiliser un pot de culture transparent. Comme ça, tu vas avoir le développement des racines. Ce sera plus simple après pour savoir quand tu peux reprendre les arrosages de manière plus régulière selon les besoins de ta plante, évidemment. Si ton substrat est trop vieux, il te suffira simplement de rempoter ta plante dans un nouveau substrat bien frais avec de nouveaux nutriments qui vont lui faire le plus grand bien. Évidemment, pour le substrat, choisis un substrat qui soit adapté au type de ta plante. Bien drainant pour des plantes grasses qui retiennent un petit peu plus l'humidité sans excès, sans trop, on l'a vu, pour les plantes plutôt tropicales ou de sous-bois. J'ai dit un petit peu, quand il y a de la perlite, c'est quand même toujours mieux. Il faut quand même que ça draine aussi. En règle générale, un rempotage au moins par an permet d'éviter que le substrat s'épuise à ce point-là, au point que ta plante, en fait, va montrer des symptômes. Si tu rempotes une fois par an, normalement, tu ne devrais pas arriver à cet état-là. Là aussi, rempotage, mais attention avec un mélange bien adapté à ta plante. Si tu avais un substrat qui ne retenait absolument pas l'eau, tu peux venir ajouter quelque chose avec plus de matière organique par exemple pour retenir plus l'eau sans que ça ne détrempe, ou à l'inverse, tu peux venir y ajouter par exemple de la perlite pour apporter un peu plus d'aération. Si tu ne sais pas comment faire pour les mélanges, tracasse pas, j'ai quelque chose pour toi, un substrat qui est juste génial, c'est celui de chez Cibotanica. Non seulement ils sont sans tour, mais en plus ils sont faits en Europe, aux Pays-Bas plus précisément. Et l'avantage, c'est que tu peux retrouver des mélanges déjà tout prêts en fonction de type de plante. Tu as celui pour les aroïdes de manière générale, pour les alocasia, les syngoniums, les œillets. Bref, moi personnellement, je ne m'en lasse plus. C'est celui que je prends tout le temps. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu souhaites tester, tu peux utiliser ce code promo et utiliser le lien affilié dans la description et tu auras droit à 10% de réduction sur ta commande. Donc ça, c'est cool. À bon repère, le substrat doit rester légèrement, je dis bien légèrement, humide au toucher sur le dessus 1 à 2 jours après le rempotage, sans être détrempé, vraiment juste légèrement humide. Le substrat est devenu hydrophobe. Là, tu vas avoir deux solutions. S'il est trop vieux, c'est mieux de rempoter. S'il n'est pas trop vieux, tu vas venir plutôt faire un bain par immersion. Donc, tu vas immerger le pot de culture où ta plante est avec le terreau dans une bassine remplie d'eau au moins à la moitié voire le 3/4 du pot. Et tu vas venir laisser tremper autant de temps qu'il faudra. Je ne vais pas te dire des minutes parce que ça va dépendre au fait tout simplement de la capacité au fait de ton pot. Si c'est une petite plante, ça ira plus vite. Si c'est un plus gros pot parce que plus grosse plante, ça prendra plus longtemps. Donc je te donne pas de temps précis, mais pour savoir si c'est bien fait, c'est tout simple. Si tu vois que ça s'est alourdi, qu'il n'y a plus de petites bulles d'air sur le dessus et que sur le dessus c'est bien humide aussi, alors c'est que la plante a bien été, enfin le substrat a bien été réhydraté. Contrairement à un arrosage classique qui va laisser l'eau s'écouler, ici l'eau va pouvoir pénétrer bien en profondeur et suffisamment longtemps pour bien réhydrater la motte. Après, pour ne plus que ça arrive, évite de laisser sécher ton substrat trop longtemps entre deux arrosages. Si tu penses que ta plante est dans un pot trop petit, qu'elle est trop à l'étroit, pour le savoir, c'est tout simple. Tu regardes s'il y a des racines qui sortent par les trous de drainage du pot ou quand tu vas dépoter, si tu vois que les racines se sont enroulées, ce qu'on appelle avoir formé un chignon, c'est qu'il est temps de rempoter. Pour le choix du pot, on dit souvent une taille au-dessus entre 2 à 4 cm supplémentaires, c'est généralement suffisant. Mais là encore, teste simplement en regardant la quantité de racines qu'il y a, c'est le plus simple. Il faut que ça ne remplisse
pas trop le pot, mais qu'il n'y ait pas trop d'espace non plus. Parce que si tu choisis un pot trop grand, là, ce qui va se passer, c'est que le volume de terre et donc le volume d'eau sera trop élevé par rapport à la taille de ta plante qui n'arrivera plus à absorber et ça peut provoquer du coup un excès et renvoyer à une asphyxie des racines. Donc un pot légèrement plus grand, pas trop. Si une de ces situations te parle, n'hésite pas à me dire laquelle en commentaire et à me dire si tu veux que je te prépare une vidéo spéciale rempotage, rattrapage pas à pas pour une plante par exemple qui aurait des racines abîmées ou une autre des situations qu'on a vues dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu ou au moins t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout à regarder les autres vidéos dédiées aux plantes dans mon petit journal en pot. Moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Je fais plein de bisous green et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!